Alléluia. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 6. Pendant que vous cherchez sur vos tablettes, vos smartphones ou dans la Bible, je voudrais remercier le pasteur Tony Tornator, son épouse, l'équipe pastorale ici, de leur invitation. C'est un privilège et, je dirais, une grande responsabilité d'apporter le conseil de Dieu. Et avec tous ces témoignages que nous avons entendus, ils sont très forts. Et quelque part, ça va aller dans le sens de ce que nous avons entendu au travers de ces messages. Et je vous invite dans Luc 6, 6, il est dit ceci: il arrivait un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat. C'était enfin d'avoir l'occasion de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche: lève-toi et tiens-toi là, au milieu. Et il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit: je vous demande s'il est permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou du mal, de sauver la personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme: étends ta main. Il le fit, et sa main fut guérie. Amen. Ce texte est fort en, je dirais, en pensée, en image. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Déjà, il nous est parlé d'un homme qui avait la main droite sèche. Il nous est parlé de la main droite. On va y revenir dans quelques instants. Mais cet homme, ce qui est très intéressant, c'est que c'était un croyant. Il sortait de la synagogue. Il a rencontré Jésus dans la synagogue. Et nous avons tous plus ou moins une croyance. Même l'athéisme est une croyance. Je crois en ce que je ne crois pas. On peut croire en toutes sortes de choses. Cet homme était juif, d'autres sont catholiques, d'autres sont différentes confessions. Peu importe je dirais la croyance, mais la chose est sûre, c'est que dans la croyance, il y a une forme de piété. On recherche une valeur. On recherche, je dirais peut-être quelque part une morale. Et cet homme avait ces valeurs, avait cette morale, mais il y avait un problème au plus profond de lui, c'est qu'il manquait de bonheur. Et les témoignages que nous avons entendus là, ce matin, ce sont des personnes qui, pour la plupart, avaient une croyance, avaient aussi des valeurs, mais il manquait au plus profond de leur cœur quelque chose. Il y avait un manque, et ce manque était en forme de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé au travers de cet homme. Alors, il a recherché la guérison. La guérison, peut-être, de son cœur, de sa vie, de son âme. En fait, il cherchait une solution, une restauration, une réhabilitation. Aujourd'hui, il y a plein de croyants. Mais dans cette croyance, il y a toutes sortes de douleurs, de souffrances. Et combien de gens ont été déçus, justement, par leur croyance ? Croyant justement trouver la joie, la paix, l'équilibre. Oh, ils ont trouvé des valeurs, ils ont trouvé des principes. Et moi, j'ai béni Dieu pour la croyance de mes parents, parce qu'ils m'ont transmis des valeurs. Mais tout en ayant des valeurs, j'avais au plus profond de moi une forme de tristesse, de recherche de mon identité. J'avais un mal-être qui était là au plus profond de mon être. Alors la religion va apporter peut-être quelque chose d'extraordinaire, mais elle a ses limites. Et à une telle limite qu'au verset 7, il est dit que les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour de sabbat. C'était enfin d'avoir l'occasion de l'accuser. Et vous savez, la religion a ses limites dans la forme et dans le principe que, à part leur dogme, ils n'ont rien d'autre. Si tu respectes leurs principes, ça va. Mais si tu vas en dehors de leurs principes, tout est bousculé, tout est remué, parce qu'ils perdent leurs repères. Et avec Jésus, les religieux ont perdu leur repère. Parce que Jésus ne faisait plus comme les religieux. Jésus ne correspondait pas à ces religieux. Il est sorti du cadre de la religion. Pour apporter la vie au lieu de la mort. Pour apporter la paix au lieu de la tristesse. Pour apporter la bénédiction au lieu de la malédiction. Il est venu apporter quelque chose que la religion ne pouvait pas apporter. Le bonheur. Il y avait des valeurs, il manquait le bonheur. Et ça, c'est quelque chose qui a bousculé les religieux de l'époque.
Alors, au lieu que les religieux prennent soin de cet homme qui avait la main sèche, ils ont préféré confronter Jésus-Christ. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose aujourd'hui. On a une croyance, mais quand on vient à Jésus, ça nous bouscule, ça nous touche. Et autour de nous, on va nous dire, mais tu es en train de trahir ta religion. Mais en fait, peut-être, quelqu'un un jour m'a dit, tu es en train de trahir ta religion, et j'ai dit à cette personne, peut-être que je trahis ma religion, mais je ne trahis pas Jésus. Et ça change tout. Parce que quand on regarde la suite, il y a quelque chose de très fort dans Matthieu chapitre 7, verset 8. Il dit, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Et peut-être que tu as frappé à différentes portes, mais tu n'as pas trouvé le bonheur. Et là, cet homme, dont la main droite était sèche. Et la parole de Dieu nous dit de cette main droite qu'il y a tout un symbole. Parce qu'en Israël, c'était avec la main droite qu'on bénissait les enfants, qu'on bénissait son épouse, qu'on bénissait ceux qui nous entouraient. Cet homme ne pouvait plus bénir. Il ne pouvait pas apporter la bénédiction aux autres. Et il y a tout un symbole dans la main droite, parce que la main droite, on serre la main. Avec la main droite, on jure devant un juge. Quelque part, il y a quelque chose de très fort au travers de la main droite. Pour ce jeune homme, cette main était un symbole de blessure cachée. On peut cacher la main paralysée, ça ne se verra pas. On peut dissimuler ses blessures au travers d'une main séchée. Il y a tout un symbole parce qu'il y a des souffrances dissimulées, des cris silencieux. Un cri silencieux qui m'a particulièrement touché, parmi tant d'autres, avec mon épouse, puisqu'on fait des soins pastoraux. On a accompagné plusieurs dizaines de personnes qui ont été touchées dans la violence sexuelle et toutes sortes de blessures et d'abus du passé. Et particulièrement une personne qui nous avait partagé qu'à l'âge de 6 ans, elle avait été abusée. Et elle en avait 46. Et cette personne de me dire et de nous dire, mais pasteur, ça fait 40 ans que je crie à l'intérieur et que ce cri, personne ne l'entend. Et elle avait une souffrance qui était là. C'était cette main cachée que personne ne peut voir. Et cette personne ne pouvait même pas en parler à sa famille parce que dit, oh mais attends, écoute, c'est du passé, ne mets pas le bazar dans le foyer, ne mets pas le bazar dans la famille. Ne parle pas de choses qui sont déjà passées, c'est ton problème, c'est ton histoire. Et puis de toute manière, ça ne servira à rien de soulever tout ça. Alors, elle a gardé toutes ces souffrances. Ça a causé chez elle toutes sortes de destructions, je dirais, dans son corps, dans son être. Elle a perdu toutes sortes d'identités. Et il y a combien de gens comme cela qui aujourd'hui sont complètement cassés à cause des cris silencieux de cette main cachée. Ouais, cette main cachée. Que personne ne peut voir. Que personne ne veut voir. Les religieux ne voulaient pas voir cela. Passé, il n'y a rien à voir. Et Jésus, dans tout ça, eh bien, il a vu cette personne, dans la foule, il a vu cette personne qui était en train de crier silencieusement. Cette personne qui était dans cette souffrance. Et nous pouvons vivre une vie d'apparence, avec cette main cachée, cette souffrance dissimulée, où on dit tout va bien. Un grand sourire. Tout va bien, pourquoi? Parce qu'avant, quand on disait que tout allait mal, les gens nous esquivaient. Alors maintenant, tout va bien, on met un masque. L'apparence. Et on est obligé de se construire une forme d'apparence pour essayer de s'intégrer, pour essayer, je dirais, de fondre dans la foule, d'être apprécié des autres. Mais on continue à crier à l'intérieur sans que personne n'entende. Chez soi, à la maison, quand on pleure, tout seul, dans sa chambre. Par contre, Jésus a aperçu cet homme à la main sèche et il vient vers lui, il connaît son problème, commence à discuter avec lui. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta vie. Dieu sait exactement ce que tu as vécu dans ton passé. Les souffrances, les pleurs, les larmes. Il connaît notre cœur, nos pensées, nos douleurs. Il connaît tes souffrances silencieuses. Il sait ce que tu lui as partagé. Et ce matin, il voudrait pointer du doigt. Je dirais là où ça fait mal pour te dire j'ai la solution pour toi. J'ai la solution pour ta vie. Là où les hommes ne t'ont pas compris, là où les gens, où la religion n'a pas su t'écouter. Le Seigneur aujourd'hui voudrait faire une œuvre puissante de miracle sur ton cœur, dans ton âme, dans ton être. Alléluia. Cela me fait penser à Nathanaël, dans Jean chapitre 1er, verset 48. C'est incroyable ce texte.
Parce que Nathanaël dit à Jésus, mais d'où me connais-tu? Jésus lui répond, mais quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. C'est incroyable de voir, on ne peut pas s'arrêter sur ce texte parce que le temps passe, mais on s'aperçoit que Jésus nous connaît alors qu'il n'était pas à côté de lui. Mais ça me fait penser aussi à cet homme Zachée, alors qu'il y avait une foule incroyable qui était là, il y avait des centaines, des milliers de gens, et la Bible nous dit que Jésus passe par ce village, c'est la première fois qu'il passait par ce village, il allait à Jérusalem pour mourir. Et là, il s'arrête. Il y a un arbre, et au-dessus de cet arbre, il y a des dizaines de jeunes qui regardent Jésus passer parce qu'ils voulaient avoir un aperçu finalement de cette foule et de ce Jésus qu'on avait entendu parler, qui guérissait les malades. Et là, il y a un homme qu'on appelle Zachée. Et Jésus passe, s'arrête. Il le regarde, incroyable. C'est la première fois qu'il passe par là, mais il l'appelle par son nom. Zachée, hâte-toi de descendre. Jésus te connaît. Vous savez, ça me fait penser à ce témoignage. Il y a quelques années de cela, on habitait sur Clermont-Ferrand et on était en immeuble et on avait un garage, bien sûr, comme beaucoup d'immeubles. Dessous, vous avez des garages et puis des endroits où des caves, plutôt particulièrement des caves. Et là, dans les caves, on mettait toutes sortes de choses, les vélos, les cartons, tout ça, enfin bref, tout le débarras. Et un soir, les caves ont été visitées. Et la seule qui n'a pas été visitée, c'est la nôtre. Je rentre comme ça, je dis c'est incroyable, il y a tout dedans, alors que les autres caves, elles étaient vidées. Je dis c'est incroyable. J'ouvre et au moment où j'ouvre, parce que la porte était entrouverte comme ça, au moment où j'ouvre, il y a un carton avec plein de prospectus et je me rappelle d'avoir fait un prospectus pour une démission avec un doigt comme cela. Il a dit, mais Jésus te voit. Je vais vous dire, entre nous, hein, quand j'ai vu le prospectus, comme ça, j'imagine le gars qui a voulu me visiter la cave. Incroyable. Quand tu voyais la femme à la perte de sang, ça a été pareil. Cette femme à la perte de sang au chapitre 8, alors qu'il y a plein de gens qui touchaient Jésus, ils étaient en train de toucher les cheveux, sa robe, il était là, sa main, ils voulaient avoir une bénédiction. Et puis à un moment donné, il y a une femme, dans la foule, comme ça, inconnue de tous, a touché le bord du vêtement. Jésus s'arrête et dit, qui m'a touché? Et Pierre a dit, mais attends, t'as des milliers de gens qui te touchent, Jésus. C'est bon. Il y a plein de gens. Il dit, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Comment? Quelqu'un t'a touché? Oui. Quelqu'un m'a touché avec le cœur. C'est ce qui a fait toute la différence. Ce quelqu'un qui a touché avec le cœur, et si tu saisis avec le cœur, tu seras saisi dans ton corps. Tu vas être impacté dans ta vie. Et cette femme a touché avec le cœur parce qu'elle voulait la guérison, parce qu'elle voulait le miracle, parce qu'elle voulait être touchée, transformée. Cette femme, personne ne savait son problème. C'était cette main sèche qui était là, dans son corps, dans son cœur, dans sa vie. C'était pas peut-être forcément physique, mais c'était peut-être moral, spirituel. Il y avait quelque chose de très fort qui était en train de prendre place chez elle. Et Jésus vient vers nous, il nous connaît. Il connaît nos besoins, notre détresse, il connaît tes larmes. Il sait exactement ce que tu es en train de vivre. Il voit cette main sèche. Il voit ce cœur qui est complètement cassé, brisé. Ça me fait penser à cet homme, Bruno, dans une des églises où nous avons exercé le ministère. C'est un grand gaillard qui faisait pratiquement 2 mètres de haut, très fort. Quelqu'un qui revendiquait dans un certain parti extrême toutes sortes de choses, et il était violent, il tapait, il cassait beaucoup. Il était vraiment engagé. Et cet homme, un jour, est venu à l'église comme ça, droit, et puis il écoutait ce qui était dit. Et puis Dieu a commencé à toucher son cœur, de manière miraculeuse. Puis à un moment donné, un jour, on a eu un entretien avec un autre frère, pasteur, et puis pendant plus de 3 heures, on a échangé ensemble. Là, il a fondu en larmes. Plus de 30 minutes de larmes. Il y avait une flaque d'eau par terre. Il se relève, au bout de 30 minutes, il n'en pouvait plus, il était vidé de toute sa souffrance. Et il nous a dit, vous savez, pasteur, j'ai 35 ans, j'ai arrêté de pleurer à l'âge de 6 ans, alors que j'ai été fracassé par mon père. Et je lui dis, les yeux dans les yeux, papa, tu ne me verras jamais plus pleurer. Et à partir de ce jour-là, à l'âge de 6 ans, il a commencé à se construire cette main séchée, atrophiée, caché, que personne ne pouvait voir. Et il a grandi avec cette souffrance. Il a grandi avec ce mal-être.
Et là, il y a quelque chose de très fort, c'est qu'à ce moment-là, Dieu a commencé à toucher son cœur, Matthieu 11, 28, et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Et moi, je vais vous donner un repos, dit Jésus. Et c'est pour cela que Jésus lui dit à ce jeune, avec cette main sèche, il dit, étends ta main. Étends ta main. Fais cet acte de foi. Parce que la différence, c'est que Jésus fait ce que l'homme ne peut pas faire. Et là, dans ce texte, au verset 10, peut-être si le musicien, vous pouvez venir prendre place, merci. Au verset 10, il est dit ceci de très fort. Alors promenant ses regards. Jésus promène les regards. Tout autour, il y avait des religieux. Et il dit, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main. Et au moment où il dit, étends ta main, il regarde. Qui va bouger? Qui va agir? Qui va commencer à me condamner? Et là, ils étaient coincés. Et la main fut guérie parce que cet homme a obéi. Il a plus obéi à la religion, il n'a plus obéi à ses conceptions, à son, je dirais, à sa tradition. Il a commencé à obéir à Jésus. Il a cru que Jésus était capable de pouvoir lui ouvrir cette main, de pouvoir le transformer et pouvoir finalement reprendre vie, reprendre quelque chose d'extraordinaire qui va aller prendre, je dirais, place au plus profond de son cœur. J'imagine ce jeune qui finalement était touché par le miracle de Dieu, commencer à prendre les enfants dans les bras, être complètement transformé au plus profond de son cœur. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie. Il veut agir de manière extraordinaire. Il veut guérir le côté émotionnel, physique, moral. Il veut commencer à faire une œuvre en profondeur, au plus profond de ton cœur. Est-ce que tu voudrais ce matin laisser Jésus agir et te permettre d'opérer un miracle en toi? Là où c'est caché, là où c'est dissimulé, là où tu as peut-être dit jusqu'à aujourd'hui, mais de toute façon c'est trop tard, je fais avec. Pasteur, je vais garder cette souffrance parce que de toute manière, ça fait tellement d'années que j'ai fait avec. Je me suis habitué à cette souffrance. Sauf qu'en t'habituant à cette souffrance, tu t'habitues aussi à ne plus saisir le bonheur, à laisser de côté finalement une vie changée, transformée. Et les témoignages que nous avons entendus ce matin sont très forts parce que ce sont des hommes, des femmes, des hommes plutôt parce qu'il n'y a que des gars, des hommes qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière, mais des hommes qui ont refusé de garder les souffrances du passé. Et Jésus de te dire aujourd'hui, les choses anciennes sont passées, toutes choses peuvent devenir nouvelles. Je ne peux pas concevoir d'avoir la lumière à la maison et de ne pas pouvoir m'en servir. Je ne peux pas concevoir d'avoir de la lumière chez moi et ne pas juste appuyer sur l'interrupteur pour que je puisse y voir clair. Ça serait inconcevable. Tu as une lumière à la maison, il suffit juste que tu appuies sur l'interrupteur pour que tu puisses y voir clair. Oui, peut-être que tu as été habitué aux ténèbres, à la souffrance, au mal-être, mais tu pourrais t'habituer ce matin à quelque chose de bien meilleur sur ta vie. Permettez qu'on courbe nos fronts quelques instants. Qu'on reste dans le recueillement. Jésus t'aime. Tout à l'heure, quelqu'un t'a dit, tu es une personne de valeur. Et tu as dit non, si tu savais qui j'étais. Ah oui, Jésus sait qui tu es. Tu es quelqu'un qui est abîmé par la vie. Tu es quelqu'un qui est cassé par ton passé. Et tu as fait avec ce passé. Et le Seigneur voudrait te dire ce matin, tu peux ne plus faire avec ce passé. Je suis capable aujourd'hui de disqualifier le passé pour te construire un futur. T'amener la vie là où il y a la mort. T'apporter la bénédiction là où il y a la malédiction. Transformer ce qui ne peut pas l'être, je dirais pas avec la religion. Faire de toi une nouvelle créature. Oui, une nouvelle créature. Dieu ne regarde pas l'âge, ne regarde pas la couleur de la peau, ne regarde pas à ton histoire, à ton parcours, à ton passé, il regarde à ton cœur. Zachée, lui, il a regardé avec le cœur. Et quand Jésus s'est arrêté sous cet arbre, qu'il a dit « hâte-toi de descendre », c'est parce que cet homme avait un cœur qui voulait connaître Jésus. Cette femme à la paire de sang qui a touché le bord du vêtement de Jésus, c'est parce que c'était une femme qui avait un cœur qui voulait vraiment connaître Jésus. Elle voulait être connectée non plus à la religion, mais à Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire ce matin? Qu'est-ce que tu veux faire ce matin? Le Seigneur veut te guérir de
de cette main sèche, de cette main atrophiée, de cette situation que tu supportes trop longtemps et qui maintenant pourrait s'arrêter. Jésus t'aime. Si quelqu'un ce matin a besoin de cette intervention de Dieu dans sa vie, alors que nous sommes là les yeux fermés, les têtes baissées, je vous demanderai tout simplement de lever votre main. Je vais prier pour vous. Dieu connaît votre cœur. Oui, plusieurs mains se lèvent. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alléluia. Restez les mains levées. Le Seigneur veut toucher votre cœur. Alors que j'étais en train de préparer ce message, Dieu a mis sur mon cœur un fardeau pour plusieurs personnes. Et le Seigneur voudrait guérir plusieurs personnes ici dans ce lieu. Dieu m'a montré qu'une femme était atteinte d'endométriose. Il y a une souffrance dans ton cœur parce qu'en plus c'est rajouter un kyste à ce mal. Et Dieu voudrait le guérir ce matin. Dieu voudrait agir au plus profond de ton corps. Faire ce qu'il a pu faire avec cette main séchée, il veut le faire et veut briser l'endométriose qui est là dans ton corps. Dieu veut faire cette œuvre de puissance. Et toi qui te sens concerné ce matin, je t'inviterai à l'issue de la réunion d'aller voir une épouse de pasteur. Échanger avec elle, priera pour toi. J'ai vu aussi personnes qui, en dehors de cette maladie, n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il y avait une stérilité. Et dans ce couple, il y a des tensions à cause de cette stérilité. Dieu veut agir ce matin dans ton corps. Plus que dans ton corps, il veut agir dans ton couple. Parce que ça a créé des tensions, ça a créé de l'incompréhension. Ça a créé toutes sortes de frustrations. Et Dieu veut agir dans cette stérilité afin de la briser. J'ai vu aussi des personnes qui étaient atteintes d'arthrose cervicale et du genou. Et le Seigneur veut faire cette œuvre dans ton corps de manière particulière. Je voudrais aussi citer un problème veineux pour une personne. Mauvaise circulation de sang et qui cause toutes sortes d'effets secondaires dans son corps. Le Seigneur veut toucher aussi au niveau de la migraine, au niveau de la dépression. Et puis il y a quelqu'un ici qui a pensé à se suicider cette semaine. Tout ça, ça ne se voit pas. Ça ne se remarque peut-être pas. Dans ta tête, les gens pensent que c'est super bien, que tu es quelqu'un d'extraordinaire, et toi, tu penses à te suicider. Les gens ne voient pas ta misère, ne voient pas cette main séchée. Et Jésus veut faire cette œuvre ce matin. Il veut briser ces choses dans ta vie. Alors, toutes ces mains qui se sont levées, je vous demanderai de les rebaisser, et je demanderai à l'Église de prier avec moi. Est-ce qu'on peut se lever à notre place ?